Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Cette messe est offerte par Madame Micheline Beauregard pour Monsieur Réal Beauregard. À l'exemple de Sainte Thérèse de Jésus, dont l'Église fête aujourd'hui la fête, présentons-nous en toute vérité et dans la transparence devant le Seigneur. Implorons sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu qui a suscité par ton esprit Sainte Thérèse d'Avila pour montrer à l'Église le chemin de la perfection, fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir de la véritable sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères et sœurs, en vous laissant conduire par l'Esprit, vous n'êtes plus sujets de la loi. On sait bien à quelle action mène la chair: débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, sorcellerie, haine, querelle, jalousie, colère, envie, division, sectarisme, rivalité, beuverie et gloutonnerie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent de cette manière ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici ce que produit l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Face à tout cela, il n'y a plus de loi qui tienne. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses tendances égoïstes. Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent.
Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des pécheurs se perdra. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Alléluia, 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 Alléluia. La loi du Seigneur est joie pour le cœur, lumière pour les yeux. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous laissez de côté la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans abandonner le reste. Malheureux êtes-vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers rangs dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Malheureux êtes-vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors un docteur de la loi prit la parole. « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit, « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En première lecture, nous avons entendu l'apôtre Paul nous parler de deux voies qui s'offrent à nous, à tout être humain. La voie de la chair et la voie de l'esprit. La voie de la chair, c'est quand, lorsque nous sommes tournés vers nous seulement, vers nos égoïsmes, notre personne, on ne voit que son seul intérêt. On oublie Dieu, on oublie les gens qui sont autour de nous. Ça, c'est la voie de la chair. Et il y a la voie de l'esprit. La voie de l'esprit, c'est quand on pense à Dieu, on pense aux autres, on sort de sa bulle, de son petit monde, et on aime l'autre comme on devrait l'aimer, comme nous-mêmes.
Donc, à chacune de nous, il y a deux voies qui s'offrent, la voie de la chair, la voie de l'esprit. Évidemment, vous allez me dire, on désire tous, toutes, suivre la voie de l'esprit qui apporte la paix, qui apporte la joie dans le cœur. Mais lorsqu'on se regarde attentivement, on sait qu'il y a des résistances en nous. On voudrait, mais on ne peut pas. On ne veut pas toujours aller vers l'autre, aller vers Dieu comme il devrait. Quelquefois, c'est inconscient, c'est au-delà de nos forces, et quelquefois, on choisit de ne pas suivre la voie de l'esprit. Il existe une certaine vanité, une certaine hypocrisie en chacun de nous. C'est ce que Jésus reproche aux pharisiens. Ils veulent suivre la voie du bien, mais ils s'aveuglent. Ils ne reconnaissent pas qu'en eux-mêmes, il y a cette résistance, cette faiblesse, cette vanité, beaucoup d'orgueil. Que faire? Tout d'abord, faire confiance à Dieu. Quand on fait confiance à Dieu, on fait un pas dans la bonne direction. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est se reconnaître pécheur devant le Seigneur, se reconnaître tel que nous sommes, en vérité, en toute transparence, comme le dit si bien Thérèse de Jésus. Ne pas avoir peur d'être soi-même, faire confiance au Seigneur que son amour va nous transformer peu à peu. Frères et sœurs, je vous invite, à l'image de Sainte Thérèse, de Saint Frère André, à faire confiance au Seigneur et à le prier, à lui demander de changer votre cœur peu à peu pour le rendre semblable à son cœur. Amen. Soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos offrandes puissent te plaire, Seigneur, comme savait parfaitement te plaire le cœur entièrement donné de Sainte Thérèse, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, pour les personnes que nous portons dans nos cœurs, dans nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux,
avec les apôtres, Sainte Thérèse de Jésus, Saint Frère André, les saintes et saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, avec la confiance de Sainte Thérèse, nous osons dire à notre tour, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, donne à la famille de tes serviteurs, déjà rassasiés par le pain du ciel, de pouvoir, comme Thérèse d'Avila, chanter ta miséricorde pendant l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée et que Saint Joseph, Saint Frère André, Sainte Thérèse vous accompagnent dans tous vos projets. Allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.